Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Sur la route d'Indianapolis, une histoire de Sébastien Gendron aux éditions Magnard. Alors c'est plutôt un livre qui s'adresse aux enfants à partir de 9-10 ans. Le plus simple c'est de lire les premières pages, de laisser les mots de l'auteur s'exprimer, et puis on en reparle tout à l'heure. Kilomètre zéro, gare routière de Chicago, 630 West Harrison Street. Et surtout, tu ne descends pas du bus, sous aucun prétexte. Tu m'entends, Lilian ? Mais oui, ne t'inquiète pas, Isa. De toute façon, où voudrais-tu que j'aille ? Tante Isa m'a souri, puis elle m'a passé une main dans les cheveux. Je voyais bien que les larmes commençaient à lui monter aux yeux. Heureusement, John est arrivé pour remettre un peu de bonne humeur. Il m'a tendu un sac en papier brun en me disant « Je t'ai pris un double cheeseburger, comme tu les aimes. Et un coca ? Et un coca, et évidemment. » Le coup de klaxon a résonné dans la gare routière et j'ai vu arriver cet engin magnifique. Ce n'était pas un bus comme les autres, c'était une machine incroyable, énorme, avec une carrosserie métallique si impeccable que tout s'y reflétait, comme dans un miroir. Sur les parois, on voyait s'étirer le long dessin d'un lévrier en pleine course. Sous cette silhouette élancée, on pouvait lire le mot Greyhound. C'était là-dedans que j'allais voyager seule pendant les 5 prochaines heures pour aller rejoindre papa à Indianapolis. Mon cœur s'est mis à battre et je n'ai pas très bien su si c'était l'inquiétude ou l'excitation. La seule chose dont j'étais certain à ce moment-là, c'est que mon séjour aux États-Unis touchait à sa fin. Nous étions en juillet 1976. J'avais 11 ans. Au début du mois, alors que le collège fermait ses portes pour les grandes vacances, papa m'avait dit « Ça te dirait qu'on parte ensemble aux États-Unis » J'avais ouvert des yeux grands comme des assiettes. Les États-Unis ? J'allais enfin avoir des trucs intéressants à raconter aux copains à la rentrée. Pas que des souvenirs de balades en canoë dans les gorges du Tarn. Donc on est en 1976. On rencontre un garçon qui s'appelle Lilian, qui est parti aux États-Unis avec son père pendant quelques jours. Là, il est actuellement chez son oncle et sa tante qui vivent là-bas. Ils vivent à Chicago. Et son père a dû partir 2 jours avant pour des raisons professionnelles. Donc, ils ont décidé tous les deux qu'il le rejoindrait un petit peu plus tard. Et là, c'est le moment de le rejoindre. Donc, il va passer 5 heures dans ce bus, tout seul. Bien évidemment, on est au tout début de l'histoire, il va forcément se passer quelque chose. Alors, pour vous donner envie de le lire, je vais aller un tout petit peu plus loin dans l'histoire. Je vais aller jusqu'au chapitre 6. Alors, il y a plein de choses intéressantes écrites par l'auteur entre ces chapitres. Donc Lilian est confortablement installé dans le bus. Il regarde les gens autour de lui, il mange. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Kaplan qui fait un petit peu plus attention à lui parce qu'il voit qu'il est triste et qui lui demande si tout va bien. Il le trouve gentil mais il sait qu'il ne doit pas parler aux inconnus donc il garde ses distances. En revanche, il y a une petite fille au fond du bus qui a tendance à lui faire des grimaces. Il la trouve un petit peu moins gentille. Lui, pendant ce temps-là, il mange son cheeseburger et il boit du coca. Sauf qu'il en boit un petit peu trop. Et il a une envie pressante de faire pipi. Le problème c'est qu'il a 5 heures de route, que le chauffeur ne peut pas s'arrêter comme ça, donc il va demander au chauffeur s'il ne peut pas profiter d'un arrêt de bus. Et justement c'est l'arrêt où descend ce monsieur Kaplan qui était si gentil avec lui. Et le chauffeur, qui n'est pas super aimable, va l'autoriser à sortir mais à condition qu'il fasse son pipi très très vite. Sauf que Lilian, quand on lui demande de faire pipi très très vite, il stresse. Il n'y arrive pas. Et là, c'est ce qui va se passer. Ce jour-là, à Prairie Stop, donc c'est l'arrêt de bus, je me suis retrouvée dans la même situation. La fanfare des insectes ne m'aidait pas vraiment. Et comme pour couronner le tout, j'ai entendu le moteur du bus se remettre en marche. J'avais beau me dire que le chauffeur était obligé de m'attendre, que jamais il n'oserait abandonner l'un de ses passagers dans un tel endroit, rien n'y faisait. En plus, je savais que si je n'arrivais pas là maintenant, il faudrait que j'attende l'arrivée à Indianapolis, et ça c'était impossible. Je ne rêvais pas, je ne cauchemardais même pas.
J'avais bien entendu le moteur du bus s'emballer et les vitesses grincer. Je me suis mis sur la pointe des pieds pour dépasser les épis de maïs et là, j'ai vu l'impensable. Le bus, mon bus, venait de reprendre la route et était en train de filer sans moi. Pris de panique, j'ai refermé mon pantalon et je me suis précipitée. Les feuilles des plants de maïs me fouettaient le visage, mais ça m'était égal, je hurlais. « Hé, attendez-moi, attendez-moi !» Lorsque j'ai atteint la route, le bus était déjà à une 50aine de mètres et continuait de rouler. J'ai redoublé d'efforts, persuadée que le chauffeur finirait par m'apercevoir dans son rétroviseur ou que l'un des passagers allait donner l'alerte. Au lieu de ça, j'ai vu la petite fille qui me regardait par la vitre arrière et me tirait une nouvelle fois la langue. Un épais nuage sombre est alors sorti du pot d'échappement. J'ai voulu crier, mais la fumée m'en a empêché et j'ai dû arrêter de courir tellement je toussais. Voilà. Donc Lilian va se retrouver tout seul à cet arrêt de bus aux États-Unis, à plusieurs heures de route de l'endroit où il doit retrouver son père. Je vous rappelle qu'on est en 1976, il n'y a pas de téléphone portable. Que va-t-il faire? Comment l'aventure va commencer pour lui tout simplement. Je ne vous dis pas ce qui va se passer, mais il va y avoir plein de retournements de situation, il va rencontrer plein de personnes, à commencer par ce monsieur Kaplan qui effectivement est descendu à cet arrêt sans bagage, un arrêt où visiblement il n'y a personne. Mais tous les protagonistes et les gens vont se mettre en place, arriver, et je ne vous dis pas ce qui va se passer. C'est un livre qui est très très bien écrit, vous ne pourrez pas le lire peut-être tout de suite, mais les bibliothèques vont réouvrir, les librairies aussi, alors n'hésitez pas à lire ce très bon livre qui s'appelle Sur la route d'Indianapolis. Merci.